Salam, coucou, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui. J'espère que vous portez bien, que la rentrée s'est bien passée, etc. Je reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo en face cam, ça fait longtemps que je devais vous la faire. Donc aujourd'hui c'est la vidéo spéciale FAQ, je vous avais proposé une vidéo FAQ cet été, je n'ai pas eu l'occasion de le faire donc je vais le faire. Avant cela, je voulais partager avec vous ce petit message, pardon. C'est en hommage au Maroc, à ce qui s'est passé au tremblement de terre. J'ai vraiment été touchée. J'ai eu beaucoup de messages, surtout sur Instagram, de pas mal d'entre vous, et même en vidéo, en me demandant si tout va bien, si ma famille va bien, etc. Alhamdoulilah, pour nous, tout va bien. On s'est un peu inquiété du côté de la famille au Maroc, du côté de mon mari, parce qu'ils sont tous vers le secteur où ça a été le plus touché, ou Arzézet, etc. Le secteur, il a réussi à avoir tout le monde. Il y a quelques villages qui ont été touchés de ses frères et sœurs, mais alhamdoulilah, ça va pour eux pour l'instant. C'est surtout au niveau des logements, etc. Vraiment, on a été vraiment touchés par ce drame. En plus, moi, par rapport à ça, j'ai la famille au Maroc, j'ai eu aussi mes collègues Kobold qui avaient gagné un voyage au Maroc et ils étaient là à ce moment-là. Ils ont été très bouleversés, très touchés par ce qui s'était passé et c'était très compliqué aussi pour eux, et j'ai une grande pensée surtout à Mounia, si jamais tu passes par là, même si je la vois ou je la contacte tous les jours, mais voilà, une grande pensée à elle parce qu'elle a été vraiment très touchée par ce drame. Voilà, on a vu ce qui se passait un peu sur les réseaux sociaux et qu'il y a eu un grand déferlement d'entraide, beaucoup de soutien, d'aide. À ce côté-là, on ne dira jamais le contraire. Les Marocains sont vraiment dans cette solidarité depuis des années. On l'a vu avec la marche verte il y a quelques années en arrière, où les Marocains ont défendu leur terre et ils l'ont fait sans armes, sans rien, et franchement aujourd'hui c'est pareil, mais il y a eu beaucoup de soutien à ce niveau-là, en tout cas pour le Maroc. Et franchement c'est touchant parce que quand tu vois cet élan de générosité, et même provenant des Marocains eux-mêmes qui ont subi eux-mêmes le drame, c'est impressionnant et touchant. On se dit, regarde, il y en a qui ont très peu et qui sont toujours là, qui sont dans l'entraide, qui veulent accueillir les gens, qui veulent les aider. Et alors que ici, des fois, les gens, ils ont tout et ils ont beaucoup de mal à s'aider, s'entraider. C'est un beau rappel quand même, c'est un bon rappel. Autant ce drame nous pointe aussi et nous rappelle qu'on n'est rien ici-bas, qu'on peut tout perdre du jour au lendemain, que rien n'est acquis dans la vie, et que même si tu es chez toi tranquille, il peut t'arriver quoi que ce soit, et qu'il faut que tu sois bienveillant, que tu gardes toujours de bonnes actions et que tu fasses de belles choses. Et comme ça, on pense de toi en bien, même après être ici-bas en fait. Donc voilà, c'est de beaux rappels. J'ai eu aussi un gros rappel, je vous parle rapidement, cette vidéo, je pense qu'elle va durer une éternité. Un beau rappel sur la générosité, surtout. On a été marqué aussi par tout ce qui se passait sur les réseaux sociaux, ceux qui ont profité un peu de ce drame pour se mettre en avant, etc. Malheureusement, il y a eu beaucoup d'histoires où des gens filmaient des camions alors que c'était pas à eux, et ils disaient que c'était eux qui les avaient fait. Enfin, il y a beaucoup d'histoires, et là ça te remet aussi en question. Toi qui es sur les réseaux, je parle de moi, encore une fois, je l'ai dit sur Instagram, je me dis faut vraiment que je me remette en question sur l'intention que j'ai quand je vais filmer quelque chose ou quand je vais faire quelque chose, et que surtout les bonnes actions, éviter de les filmer. Des fois j'ai envie de les filmer pour donner envie ou partager ou avoir pour pouvoir influencer dans le bien, mais est-ce que cette intention-là va pas annuler le fait d'avoir fait cette bonne action? Donc ça, je me pose beaucoup encore de questions. Bien évidemment, Dieu seul sait ce qu'on a dans notre cœur, l'intention qu'on porte, l'intention qu'on veut faire. Bien évidemment, je garde espoir que tous les gens ont de bonnes intentions dans ce bas monde. Et voilà, ne pas juger les personnes qui sont sur le terrain. Ce qu'ils font, c'est noble et c'est extrêmement beau
ce qui se passe quand même, donc faut pas l'oublier, ça c'est un minimum, c'est ça dans tout ce qui s'est passé de bien au Maroc, bien évidemment. En tout cas, une grande pensée à tous les personnes qui ont subi ce drame. Et j'avais fait une cagnotte avec une amie qui elle est enfin une amie des réseaux, hein, c'est une connaissance des réseaux. Elle est partie sur le terrain et voilà, par exemple ce genre de cagnotte où tu sais que une personne qui a des compétences nécessaires pour aller aider parce que c'est une infirmière, etc. Ça, je trouve ça aussi top, et que d'autres filles ont fait des cagnottes pour partir, pour donner au moins cette main à la pâte en fait et aider, c'est très important. Il y en a pas mal qui l'ont fait aussi et je trouve ça trop bien parce que j'ai aussi j'ai voulu participer, etc. dans tout ça, et je trouve que c'était la moindre des choses. J'ai essayé de mettre un peu partout pour me dire que toutes ces personnes-là ont un peu de ce que j'ai voulu donner, donc voilà. Mais en tout cas, tout a été magnifique et j'espère que les gens pourront se reconstruire. Encore une fois, l'aide va être sur du long terme, c'est se reconstruire leur vie, leur logement. Il y en a qui ont perdu leur mari, leur famille, leurs parents. Voilà, il y en a qui n'ont plus de frères et sœurs, qui n'ont plus de parents, et ça va être un long cheminement. Voilà. Voilà pour ça, c'était mon hommage au Maroc. C'est mon pays et je y retournerai le plus vite possible. Donc n'annulez pas vos voyages. Sachez que ce qui fait tourner le Maroc, c'est le tourisme. Allez-y, ils sont toujours accueillants, ils sont toujours là et ça leur fera toujours autant plaisir que vous venez dans ce très beau pays avec plein de paysages plus différents les uns que les autres. Et je vous invite vraiment à découvrir ce pays. En tout cas, merci à toutes celles qui m'ont envoyé des messages. Et maintenant c'est parti, je souris maintenant parce que toute la semaine je n'ai pas filmé parce que j'avais pas envie, j'avais pas le cœur. J'ai vu des vidéos, j'en avais les larmes aux yeux, j'étais pas bien et je me voyais pas filmer, alors que même si notre vie à nous elle continuait, mais c'était un peu, voilà, et déjà que moi juste je déprime un petit peu, je suis pas bien, j'arrive pas à filmer. Alors dans cette situation là, c'est vraiment moi psychologiquement j'ai du mal. Si j'aurais pu le faire, j'aurais filmé, mais et surtout que c'est un soutien au quotidien entre nous, le fait de voir des vidéos de personnes, moi ça m'aide aussi à penser à autre chose, à voir autre chose. J'adore regarder les vlogs, etc. parce que j'aime, ça me divertit, ça me permet de penser à autre chose, parce que là j'ai vu que des vidéos de drame et ça m'a rendu vraiment malade. J'ai eu une crise d'angoisse qui est revenue. Ça fait des années que j'en ai pas eu et c'est revenu. Hier soir encore, c'est revenu. Où je me suis réveillée en sursaut, le cœur qui bat, etc. et me dire qu'il va arriver quelque chose. Voilà, j'espère que ça reviendra pas parce que c'est vraiment dur ces crises d'angoisse. Je le souhaite même pas à mon pire ennemi pour vous dire, tellement c'est invivable. Mais voilà, avoir ce genre d'image, je sais que ces crises d'angoisse étaient réveillées juste après ce qui se passait en Palestine. Et là, j'ai peur d'avoir vu trop de vidéos et que ça réveille encore ce côté-là. Donc voilà, faites des doigts pour moi, des prières s'il vous plaît, parce que c'est vraiment quelque chose de dur à vivre. Maintenant, il faut que je retrouve cette fameuse vidéo FAQ pour trouver les commentaires. Et je tenais aussi à vous remercier par rapport à mes vidéos de la haters. Tous vos messages, je les ai presque lus, mais j'ai pas répondu, je vais le faire. Mais merci à toutes vraiment pour tous vos messages, ça m'a vraiment touchée. Et merci pour votre soutien, merci pour vos conseils, merci pour la bienveillance que vous m'apportez vraiment, parce que si vous ne serez pas là, clairement, j'aurais pas continué YouTube parce que j'ai beaucoup de mal à le faire, à être sur YouTube en ce moment. Mais quand je vous lis, et des fois je me dis non, faut pas que je les lâche en fait. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Donc voilà. Si j'ai trouvé la vidéo, du coup il y a une vidéo, il y a un post et il y a Instagram. J'ai pas eu trop de questions. Je crois qu'à force de me connaître, vous avez même plus de questions à me poser. Mais c'est parti. Du coup, au début j'ai eu de jolis messages comme d'habitude. Merci beaucoup, merci pour ce haul. Vous faites quoi comme travail? Je pense que vous avez droit pour refaire votre ventre car vous avez eu 2 enfants. Oui, parce que je parlais de refaire mon ventre, mais en attendant, on va se concentrer sur la perte de poids. Après, pourquoi pas? Parce que je suis très mal à l'aise. J'ai un complexe au niveau de mon ventre. Il y a une genre de boule en bas du ventre. C'est pas agréable, c'est pas joli, c'est dû aux grossesses. Et voilà, avec une gaine, et même en ce moment, même avec la gaine, elle a du mal à se cacher. Et du coup, ça fait très vite femme enceinte et tout, et c'est désagréable. Mais sinon, ouais, on va se concentrer sur la perte de poids et après, on verra par la suite. Et en fait, quel travail je faisais à ce moment-là? J'étais aide-soignante, je travaillais en Suisse. Pour celle, maintenant je peux le dire, des fois je dis pas parce que je sais pas, c'est psychologique. Mais voilà, j'ai travaillé en Suisse pendant 1 mois en attendant que
ça je vous dirai après, mais voilà, pendant que le mois, ce mois-ci, parce que mon mari est à la maison, j'en ai profité et j'ai travaillé en Suisse et ça a été vraiment une belle découverte, sans compter bien évidemment le salaire qui suit, mais aussi les personnes sont très gentilles là-bas et le travail en lui-même n'a rien à voir avec celui qui se passe ici. Alors, FAQ, quels sont tes projets professionnels à rentrer plutôt à domicile pour gérer la vie de famille ou plutôt à l'extérieur avec un planning adapté? Gros bisous. Gros bisous Nadia qui est toujours là depuis des années. Je te fais un gros bisou, il y a pas mal de filles aussi qui sont là depuis des années. Alors mes projets professionnels changent comme vous savez. Donc aide-soignante autant, j'ai beaucoup apprécié en Suisse. Malheureusement les horaires sont très intenses en Suisse. C'est des très longues journées, etc. Donc faut avoir des enfants grands ou si vous avez l'occasion. Après il y a souvent des mi-temps, etc. C'est faisable. Mais pour l'instant pour moi c'est un peu compliqué d'être dispo. Et du coup, moi, depuis un moment, comme vous savez, mon projet, c'est de travailler chez Vorwerk. Je vous en avais déjà parlé. Je vous ai dit, une fois que j'ai arrêté mon métier d'aide-soignante, dû au burn-out, je me revoyais plus être soignante. Et comme je vous ai dit, quand je suis retournée ensuite, ça m'a un peu réconciliée. Mais j'ai encore beaucoup de mal à me voir dans le futur en tant qu'aide-soignante à temps plein, etc. Et du coup, Vorwerk, j'ai découvert les métiers qu'ils proposaient en tant que conseillère, soit à Thermomix, soit Cobold. Et j'ai beaucoup apprécié la façon dont on travaille, parce qu'on privilégie vraiment les mamans qui veulent rester à la maison, qui veulent organiser aussi leur temps de travail, etc. Donc j'ai été VDI. J'ai été VDI plus de 2 ans, vu que j'ai été aussi VDI chez Thermomix, plus Cobold. Et aujourd'hui, j'avais un projet, c'était d'être responsable de secteur chez Cobold. Ça a été très dur parce que en fait, je me mettais moi-même des bâtons dans les routes, clairement. Et j'allais un peu dans tous les sens. Et ça, c'était pas bon pour moi en fait. Et en fait, une fois que je me suis recentrée sur le métier que je voulais faire, bah aujourd'hui, grâce à ma directrice d'agence, grâce à ma responsable de secteur, en m'ayant mis un défi, j'ai réussi. Et j'ai réussi à, surtout que ce poste me donnait envie, bah, j'ai réussi à être responsable. Aujourd'hui, j'ai signé un contrat de travail en tant que responsable de secteur. Faut savoir qu'à ce moment-là, on est salarié, qu'on a un contrat en CDI. Donc c'est un réel travail, c'est pas du VDI, c'est un réel travail aussi, mais c'est plus dans le temps et tu as moins d'engagement. Là, tu es vraiment engagé, tu dois aller en agence, tu dois t'occuper de ton équipe, tu dois être vraiment investi dans l'entreprise. Donc c'est un vrai job à temps plein et franchement, c'est très agréable, surtout quand tu tombes sur une super équipe, que ça se passe bien. Alors c'est sûr que tout le monde va peut-être pas s'entendre ou quoi, mais le principal c'est vraiment de trouver un métier qui te plaît et qui te convient. Donc vraiment je suis contente. D'ailleurs je suis responsable de secteur, c'est-à-dire que dans mon secteur, celles qui veulent devenir conseillère Cobold, vous revenez vers moi et vous allez faire partie de mon équipe. Donc je pourrais vous donner des informations nécessaires pour cela et ensuite ma directrice d'agence. Et après vous pourrez être VDI. Pourquoi pas, si vous avez la possibilité, chez Cobold ou chez Thermomix, vous avez 2 postes, donc responsable de secteur et vendeur VRP, c'est vendeur expérimenté, on va dire que ça comme ça. Donc c'est aussi un CDI, vous avez la mutuelle, etc. Et voilà, c'est aussi un contrat de travail en tant que salarié. Donc voilà, si vous êtes intéressé, revenez vers moi. Contactez-moi par mail en barre d'informations. Vraiment, c'est une super activité avec possibilité d'évolution. Et franchement, c'est hyper intéressant, surtout que ça n'a rien à voir avec ce que je faisais avant. Et ça me plaît bien. Ça me plaît vraiment bien. Je découvre plein de choses. C'est hyper intéressant et enrichissant. Et c'était mon projet qui, aujourd'hui... Et c'est bien que je réponds à cette question maintenant parce que je l'aurais pas dit avant. Mais voilà, maintenant c'est fait, c'est acté, c'est validé. Je vous mets la photo quand ils m'ont présenté en équipe, etc. Et voilà, je suis chez Vorwerk maintenant et fini les soins, etc. pour le moment. Peut-être de temps en temps je ferai, je sais pas, mais non, fini les soins pour le moment. Donc voilà. Voilà. Partage, moi aussi je suis, ça parle en même temps de contente de te retrouver. Je voulais te dire merci à toi et ta communauté de m'avoir soutenu et épaulé pendant le décès de mon papa, Rahmo. T'es l'une des seules youtubeuses que je suis qui a pris la peine de me répondre. Bisous à toi.
Ça fait du bien, merci encore. Qu'Allah te récompense. Amine, merci beaucoup. Et c'est vrai que cette fille, je l'ai soutenue durant tout ce temps. Et c'est naturel en fait. Je sais que des fois on a besoin d'écoute. Et moi j'aurais eu besoin que quelqu'un m'écoute et ça m'a fait énormément plaisir et ça me dérange pas de vous répondre et de continuer. En fait c'est comme si vous étiez mes copines, il faut dire clairement les choses. Moi je préfère m'entendre avec des personnes à distance que des fois t'as des connaissances depuis longtemps mais qui te font pas aussi de bien, autant moralement, etc. Parce qu'il y en a aussi certaines qui me soutiennent. Des fois, je vide plus mon sac avec des filles, des abonnés, que des copines, quoi. Moi, je les appelle. Mais pour moi, c'est pas des abonnés, c'est comme si je partageais avec mes copines. Moi aussi, des fois, je vide mon sac. Quand on me parle en privé, je me lâche et je vide aussi mon sac. Et ça me fait du bien. En fait, quand je sens les personnes, et il y en a, ils ont remarqué, et on échange encore aujourd'hui. FAQ, moi j'en ai une, si tu veux bien me répondre, bien sûr. Est-ce que tu as repris une activité à l'extérieur? Si oui, laquelle? Bah du coup, j'ai répondu à ta question, donc voilà, j'ai repris à l'extérieur. Et mon but aujourd'hui, c'est de pouvoir synchroniser et combiner mes deux emplois en espérant autant mon entreprise de youtubeuse et d'être conseillère, d'être responsable de secteur, les combiner ensemble et pouvoir continuer à vous partager comment vous dire, du contenu sur les réseaux sociaux. Voilà, continuer à vous partager mon quotidien, mon ménage, etc. Sans problème. Donc là, il faut que je me remette un peu dans le move de YouTube, etc. Donc c'est ça qui va être compliqué. Pour la FAQ, quel est le métier que tu rêvais de faire quand tu étais plus jeune? Alors quand j'étais plus jeune, je rêvais d'être vétérinaire. Vous me voyez, il y en a qui savent, vous connaissez mon amour pour les animaux. Vous le voyez avec mes chatons, etc. et mes chats. Je dis chatons parce que là, je suis en amour avec eux. Je vous les montrerai, ils ont grandi, ils sont devenus trop beaux. Et je voulais être vétérinaire, vivre en Australie. J'avais quand même le projet de vivre en Australie. Parce que je lisais des livres, à l'époque je lisais beaucoup de livres, on me voit comme ça avec mon vocabulaire catastrophique, mais croyez-moi, entre 12 et 15 ans, j'ai énormément à partir du moment où j'ai appris à lire, à 7 ans, je lisais énormément de livres, et c'était pas des livres comme ça, c'était des bouquins, des romans, il y avait des romans, des histoires d'amour, des conneries comme ça que je lisais, jusqu'au jour où j'ai eu des crises d'épilepsie, et depuis ces jours-là, j'ai arrêté de lire, je n'arrivais plus à lire, et je n'arrivais plus ni à articuler, ni à parler correctement, voilà, je sais pas si ça joue un jeu sur mes neurones, je n'en sais rien, mais depuis ce jour-là, ma mère, elle me le dit tout le temps, tu as complètement changé. Tu as changé dans tout. Et moi, j'étais une bonne, j'aimais trop la lecture. Aujourd'hui, je lis, je m'endors. Je lis, je me fatigue vite. J'arrive plus à lire comme je le faisais. Avant, je lis un livre avec je ne sais combien de pages. Je le lisais en 2 jours, pour vous dire. Pour moi, c'était... j'adorais ça. J'adorais lire. Et maintenant, ça a complètement... Depuis que j'ai fait mes crises d'épilepsie à 15 ans, cette crise d'épilepsie... en plus je crois que je lisais un livre quand je l'ai fait le matin parce que des fois je commençais à 9 h, je me levais en même temps que mes frères et sœurs et je lisais mon livre jusqu'à que c'était l'heure des cours et là j'ai lu mon livre, je me suis levée et je suis tombée. Depuis ce jour-là j'ai beaucoup de mal, c'est dommage. Du coup voilà et pourtant qu'est-ce que j'aime lire, les histoires, etc. Voilà pour ça, et donc je lisais, je m'informais sur tout ce qui était vétérinaire, etc. Voilà, je voulais être vétérinaire en Australie. Mais voilà, la finalité n'a pas été celle-ci. Quelle est la chose qui t'énerve le plus? Alors, il y a plein de choses qui m'énervent le plus. Alors, ce qui m'énerve, déjà, c'est à la maison, quand mes enfants ne mettent pas les choses en place. Ça me rend dingue. Quand je range et que derrière, ça retourne tout, ça m'énerve. Ce qui m'énerve, c'est les gens qui se donnent une image et qu'alors que c'est pas la même chose. Allez, ça aussi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Il y a plein de choses, en fait, qui m'énervent. Il y a plein de choses qui m'énervent. Mais en soi, la maison, par exemple, c'est le genre de choses qui peuvent m'énerver. Quelle est la chose qui te fait le plus plaisir? Manger. Ah, je vous jure, j'aime manger en ce moment, c'est devenu une passion, c'est manger. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de pouvoir s'entendre entre personnes, c'est voilà, c'est tout. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de trouver des habits qui me plaisent. Ce qui me fait plaisir, voilà ce qui me fait plaisir.
Franchement, tu as posé des questions que je ne saurais même pas quoi répondre vraiment sur ça. Quel est ton meilleur souvenir d'enfance? Mon meilleur souvenir d'enfance reste mes vacances et mes voyages au Maroc. Quand on partait, on retrouvait les cousins, enfin un cousin, ma cousine, ma tante, etc. avec mes frères et sœurs et qu'on rigolait, on s'amusait. J'ai des oncles, c'était des comiques. C'était des Gad Elmaleh, c'était des Jamel Debbouze, ils te faisaient mourir de rire. Et qu'est-ce qu'on rigolait avec eux. Mais qu'est-ce qu'on rigolait. C'était les meilleurs moments que j'ai eu, c'était au Maroc. Quand on allait chez la famille à ma mère, on rigolait tout le temps. Mon cousin aussi, toujours avec ses blagues. On traînait avec lui, on allait à la plage, on profitait vraiment ses meilleurs souvenirs. Et je crois le meilleur du meilleur au Maroc, c'est quand ma mère et voilà, nos parents sont partis, ont acheté un appartement au Bled et qu'on avait enfin notre logement. C'était un des... voilà, on était trop heureux, on se retrouvait tous. C'était les meilleurs moments que j'ai passés vraiment et ça reste de très bons souvenirs. C'est pour ça que vous voyez fan quand je pars en voyage au Maroc, quand je vais avec ma famille, mes enfants, etc. C'est quelque chose que j'apprécie parce que je veux qu'ils aient ce même souvenir parce que ça restait nos meilleurs souvenirs. On se retrouvait vraiment tous parce qu'en France, c'était la routine. Mon père allait travailler, ma mère aussi. Nous, on allait à l'école, on se voyait à peine, on courait dans tous les sens. C'était vraiment monotone. Mais quand on était là-bas, je crois que j'ai jamais rigolé autant de ma vie que quand j'étais là-bas. Et franchement, mes oncles, si j'aurais pu vous les faire connaître, vous les partager et montrer les blagues, les trucs qui vous faisaient mourir de rire, je crois que vous aurez rigolé jusqu'à que vous n'en pouvez plus. C'était vraiment ça. Maintenant, aujourd'hui, on se voit beaucoup moins. Pourtant, il y en a en Italie, en Espagne, etc. On se voit beaucoup moins. Mais voilà, je suis sûre que quand on se retrouve, c'est toujours la même chose. On rigole à chaque fois. Voilà. As-tu déjà été déçue en amitié? Si je te dis qu'encore aujourd'hui, oui. Oui, je suis encore déçue. D'ailleurs, j'ai toujours été déçue en amitié. Alors, est-ce que je suis exigeante ou est-ce que je me fais vite avoir? Je ne sais pas. Et j'en parlais d'ailleurs dernièrement dans un direct où je disais, pourquoi en amitié, j'ai l'impression que les gens me prennent toujours de haut en fait. Se prennent toujours au-dessus de moi et essaient toujours de me rabaisser, de me prendre un peu pour une moins que rien. Est-ce que c'est moi qui dégage le fait de donner cette possibilité aux gens de me le faire, c'est de ma faute, ou est-ce que vraiment je choisis mal mes amitiés? Mais voilà, j'ai cette sensation que à chaque fois, voilà, est-ce que c'est un manque de confiance en soi? Je ne sais pas. Mais je me suis toujours retrouvée avec des amis qui avaient toujours cette intention de se montrer mieux que moi. Ou est-ce que peut-être c'est moi qui ai cette sensation-là? Je ne sais pas. Mais voilà, parce que je suis quelqu'un de simple, je ne me prends pas la tête. Je suis pas quelqu'un qui va dire ouais, moi j'ai ça, et puis moi j'ai ça. Ou je suis pas quelqu'un qui va me vanter ou raconter ma vie pour montrer que je suis bien et que je suis mieux et que je suis au-dessus. Parce que c'est un peu ce qu'il faut faire pour apparemment paraître mieux. Je ne suis pas comme ça. Je n'arrive, même si je voudrais, j'essaie, je n'arrive pas à le faire. Clairement, je suis pas quelqu'un qui dit que moi je suis comme ça, moi. Je ne parle même pas de moi, je crois. Dans une discussion, c'est très rare. Où je me vante, ou à moins que je me rabaisse plus que je ne parle de moi en positif. Donc voilà, j'ai cette sensation que vraiment en amitié, c'est compliqué. Qu'à chaque fois je suis déçue, au début ça se passe bien justement. Et à la fin, tu as l'impression que la personne, elle commence à te rabaisser, te descendre, montrer que tu es moins bien qu'eux, etc. Et je me dis, mais attends, mais est-ce que j'ai un problème? Est-ce que j'ai un problème ou c'est plus facile de me parler comme ça parce que je suis là et je dis rien, la bouche ouverte? Je sais pas en tout cas. Dites-moi vous ce que vous voyez à travers l'écran, sachant que je ne joue pas du tout, je suis pas du genre à faire du cinéma ou quoi. Est-ce que je fais paraître cette possibilité-là aux gens de me cracher dessus en gros? Je sais pas, dites-moi, mais oui, je suis souvent déçue. En amitié, on m'a souvent fait des coups bas et ça s'est passé mal. Y a d'autres où ça s'est toujours passé bien. Après, c'était juste des conflits de gamines. Mais d'autres où vraiment, où je coupe carrément clairement les ponts. Je cherche même pas à comprendre parce que j'ai senti que la personne me marchait dessus ou m'écrasait. Et là, je coupe vite les ponts parce que je me dis, c'est moralement pour moi, c'est pas bon en fait. C'est en train de me bousiller. Donc je coupe court. Je préfère ne pas chercher à comprendre, couper les ponts et ne rien savoir parce que je me dis, la personne elle va réussir à me dissuader
Du contraire, je vais vite laisser tomber, me dire ouais, mais non, tu t'as... Et après, rebelote, ça recommence. Donc, je préfère couper court. Je sais pas si vous êtes comme ça, mais moi, ça y est, je me prends plus la tête. C'est fini. Voilà. Quel est ton film? As-tu des projets professionnels? Donc, je les ai répondus tout à l'heure. Quel est ton film préféré? Alors, moi, j'avais un film préféré. C'est pour ça que j'ai à tout prix voulu faire Enfin, j'ai toujours voulu faire la Ramada. C'était un but personnel, etc. C'est un but religieux qui est obligatoire, etc. Qui fait partie des obligations, on va dire. Ou c'est pas vraiment obligatoire, mais tu peux... Voilà, je sais, je vais pas rentrer dans les détails. Mais un film marocain qui m'avait beaucoup marqué et touché, c'était un garçon qui a emmené son père au Maroc à la Ramla, en voiture. Et je sais plus si c'était Destination, le film... Et sûrement des filles vont reconnaître le film. Et en fait, le titre, c'est Destination, je sais plus le nom. Et en fait, il l'a emmené tout au long du chemin. Ils ont eu des péripéties. Et c'est un peu, tu sais, la relation père et fils qu'on a en général au Maroc, que les Maghrébins ont, où le père est très strict, très froid, qui ne discute pas avec toi, il n'y a pas de dialogue, etc., qui met une barrière entre lui et son enfant. Il y a souvent comme ça. Et le fils, il l'a emmené et ça a été très dur pour lui, etc. Il faisait des conneries, il se faisait claquer par son père. Voilà, son père, à chaque fois, il le remettait en place. Et arrivé là-bas, il a réussi à l'emmener. Il a fait sa ramla, son père. Et après, il est décédé là-bas. C'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup touchée. Et franchement, à la finalité, c'était vraiment triste parce que il le cherchait partout et tout. Et après, il a appris son décès. Et ça lui a rappelé, en fait, qu'il fallait qu'il soit bien avec son père. Et qu'il n'y avait pas d'autre chance. Et ça l'a remis, en fait, les idées en place parce qu'il faisait que des conneries. Et après, il a fait sa ramla, il a enterré son père, il a fait sa ramla, il est rentré. Mais c'est une histoire, mais vraiment, si je la retrouve, je vous partagerai en barre d'informations, mais c'est... une histoire très très touchante. Mais vraiment... Et je crois que le garçon qui jouait ce film n'était pas musulman. C'est un Français qui a joué avec d'ailleurs, je crois que l'acteur il est décédé. Ça s'appelle Le Grand Voyage. Le Grand Voyage, c'est un film de 2004 et je crois que je l'ai vu, j'étais enceinte de mon fils ou je l'avais déjà eu. Et c'est un film, mais à la fin, il te bouleverse. Ça s'appelle Le Grand Voyage. Je vous mettrai l'affiche. Il est très, très... C'est un des films qui m'a le plus marqué. Je regarde pas mal de films, mais je pense que celui qui m'a le plus bouleversé, c'est celui-là. Ouais, je crois qu'il est mort, l'acteur. Le Grand Voyage. Et en fait, le père avait décidé d'y aller. Il lui a dit, tu viens, tu m'emmènes en voiture. Lui, il voulait pas et tout. Et c'est vraiment... Et le gars, il s'appelle Nicolas Casal. Et l'acteur, c'est Mohamed Majd. Et ouais, c'était un bon film, les filles. C'était vraiment un bon film, j'oublierai pas. C'était... Vraiment, il est top. Le garçon, il faisait vraiment marocain. Je pensais toujours que c'était un marocain. Voilà pour le film. À part Primark, quel est ton magasin préféré? Est-ce que je dois dire quel est le magasin préféré? Mon magasin préféré, c'est Action. Action. Primark un peu moins, j'y vais parce que je veux les basiques et tout. Mais vraiment, ça reste Action. Le magasin Primark se trouve à Mulhouse, on m'avait demandé. Fais-tu des fois des journées avec un seul enfant, etc. Ce genre de choses. À un moment, je le faisais. Et ces dernières années, je ne le fais plus. Et d'ailleurs, je penserai à le faire. Parce que c'est très, très important. Est-ce qu'on peut recharger que... Ah, ça, c'est sur... Quelles sont les futures destinations de vacances, Inch'Allah, et comment t'y prendre, astuce, bon plan? Alors moi, mes futures destinations... j'ai des projets de destination, j'aimerais bien aller en Italie, Espagne, certains endroits que je ne suis pas allée. J'aimerais bien quand même découvrir l'Arabie Saoudite, autant Dubaï que Abu Dhabi, que le Qatar. Qatar, j'aimerais bien découvrir.
J'aimerais bien découvrir le Japon, la Chine, la Corée, pas la Chine, le Japon et la Corée. J'aimerais découvrir New York. J'ai plein d'envie de découverte, mais pour l'instant, je suis pas du tout investie dans mes recherches. À l'époque, j'étais à fond dans les trucs d'avion, les listes, les voyages, je préparais tout. Et ces derniers mois, je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait, je vous expliquerai après pourquoi, mais ces derniers temps, voilà, on se consacre un peu au niveau santé et peut-être qu'après, on pourra continuer nos futurs projets de vacances, Inch'Allah. Et pourquoi pas retourner à la Ramla avec les enfants. Ça serait vraiment une des envies que j'aimerais bien pour mes enfants. J'espère que ma question ne sera pas indiscrète. Habiba qui me demande. Elle aussi, je sais que sur Instagram aussi, elle m'envoie des messages. Est-ce que tu as repris une activité pro? Donc ça j'ai répondu. Et est-ce dans quel domaine? Le médical. Du coup tu as eu ta réponse, Habiba. On m'a beaucoup posé la question sur où je travaillais, etc. Voilà. Alors, d'autres questions. Quels sont les pays que tu as visités? Quels sont tes préférés? Et quels sont vos futurs projets de vacances, Inch'Allah? Donc, je l'ai expliqué avant pour les futurs projets. Ensuite, ceux que j'ai découverts, ceux qui m'ont le plus plu, bien évidemment, c'est la Turquie. J'ai beaucoup aimé la Turquie. Istanbul pour un peu son côté authenticité, avec les mosquées, etc. Il y a le côté de la vieille ville, j'adore. Il y a le côté où c'est beaucoup plus, le côté Asie, beaucoup plus moderne, etc. propre. Et puis, vous avez le côté Istanbul, le vrai Istanbul, je dis ça, avec les anciennes maisons, etc. Moi, ça me plaît bien, franchement, parce que quand tu es dedans, tu découvres vraiment des ruelles, des rues. C'est vraiment très joli. Et sans compter les mosquées qui sont magnifiques. Et sans compter l'endroit au bord de mer, etc. qui est très joli. Après, voilà. C'est vraiment... J'ai beaucoup apprécié. Après, tu as le côté Antalya où j'ai été. Où j'ai beaucoup apprécié parce que c'est très balnéaire, vacances, etc. Et on allait au centre-ville se balader le soir et tout. Il y a plein de restaurants. Et en fait, en Turquie, ce qui est bien, c'est que tu as le choix au niveau des restaurants. Ils sont toujours de bonne qualité, leurs produits. Tu as des restaurants moindre coût. J'ai acheté des cakes à mes enfants, par exemple, à Istanbul, à 2 €. On se faisait des goûters de malades, etc. Et je trouve que c'est hyper intéressant d'y aller quand tu es en famille. Et en plus, il y a l'histoire qu'il y a derrière. Donc voilà, j'ai beaucoup apprécié. Et mon Maroc, je peux que l'apprécier. Et je suis allée où? En Espagne. Ouais, j'ai pas fait trop de trucs, mais il y a des endroits, il faut que je m'y remette pour préparer des petits week-ends, des voyages en famille, il faut que je m'y remette. Quels sont les endroits favoris à Marrakech? Marrakech, je suis pas trop fan de Marrakech, ça se voit pas comme ça, je crois que je vous l'ai déjà dit. Je suis pas quelqu'un qui a été fan de Marrakech. Quand je l'ai découverte, c'était il y a pas très longtemps, avec la découverte de Ouarzazate. Et je dois vous avouer que j'ai préféré Ouarzazate à Marrakech. Marrakech, il y a énormément de monde. Vous savez que je suis pas très sortie avec du monde autour de nous, etc. Et du coup, c'était pas trop mon truc. Par contre, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que j'ai beaucoup aimé? Jemaa el-Fna. J'aime pas trop parce qu'il y a trop de monde et trop de souks, trop. Il y a un endroit que j'ai aimé le M Avenue, mais ben ça c'est nouveau, c'est récent et voilà, c'est un peu centre commercial, etc. Quand on va à Marrakech, qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, j'ai pas fait des trucs de fou à Marrakech. Vraiment, c'est pas... J'aime bien les restaurants à l'ancienne. J'aime bien les restaurants à Marrakech, vraiment très marocains, etc., oriental. Mais c'est tout. J'ai bien aimé ce côté-là, ce côté où il y a des riads, etc. C'est très dépaysant. Et ce que j'ai aimé, c'était au niveau... Parce que moi, je suis de Casablanca. Et quand tu arrives à Marrakech, tu vois déjà le côté très dépaysant de Marrakech. Il y a les maisons rouges, ocre, le sable, les palmiers. Voilà, c'est un tout autre paysage. C'est vrai, t'es vraiment très... il y a les montagnes, etc., du soleil... voilà, rien à voir avec chez nous. Et c'est ce côté-là que j'ai apprécié. Puis du coup, je suis allée à Ouarzazate. Et là, c'est vraiment le côté très conservateur du Maroc que j'ai apprécié, que j'adore. Et voilà. Voilà pour Marrakech. En Turquie, as-tu déjà été à Antalya? Oui, j'ai été. C'était plus Alanya. Et j'ai apprécié. Hâte de voir. Pas de questions, mais hâte de voir. Je pense qu'on va avoir droit à des spécimens encore.
Coucou, tu pourrais parler des produits ménagers tels que Shogun et Everdrop pour m'éclairer. Alors il y a une fille, c'est vrai, elle m'a posé beaucoup de questions sur ça. Elle m'a dit franchement, non, on sait plus où donner de la tête avec vous, toutes vos collaborations. Vraiment, ça, il y en a une qui a renchéri, etc. C'était trop. Donc moi j'avais proposé, je suis conseillère Shogun, je vends des produits de chez Shogun, je le fais beaucoup moins, je promue beaucoup moins, par contre j'achète personnellement. Donc Shogun pour moi c'est des produits que j'apprécie, que je vends et que j'ai beaucoup apprécié en les testant. Si j'aurais pas aimé, je les aurais pas utilisés. Everdrop c'est une collaboration, j'en ai pas encore parlé d'ailleurs, faut que je m'y mette. C'est un autre concept Everdrop. Shogun, c'est un concept. De base, c'est plus des parfums. Il propose aussi des produits ménagers. Et puis, tu as Everdrop et tu as d'autres produits comme Ariel, comme les produits Pinskutov, etc. Chaque produit est différent et va proposer quelque chose de différent. Everdrop, si tu vois les collaborations, tu entends beaucoup parler de préservation de la nature, de éviter de faire du gaspillage, etc. C'est plus ce côté de pouvoir éviter de faire du gaspillage, de respect de la nature, et c'est plus situé, basé dans ce concept-là qui va être intéressant, sachant qu'ils sont efficaces et qui t'évitent de jeter plus de boîtes de plastique, etc. Voilà, c'est très intéressant, je vais vous en parler dans une prochaine vidéo. Shogun, t'as pas ça, t'as fini ta bouteille, tu la jettes, etc. Chaque produit proposé est différent de chaque produit. Par exemple, chez Shogun, tu n'auras pas les pastilles vaisselle, tu n'auras pas les produits pour le linge. Chez Everdrop, tu as des produits pour les linges. Après, il faut savoir que les collaborations ne sont pas dans le but de forcer à la vente et à l'achat, de forcer à nous de vous vendre du rêve et d'acheter. Nous, on est là pour vous présenter parce qu'on a un canal public qui vous permet de découvrir nos vidéos. Nos vidéos, grâce à elles, on peut proposer des pubs. Au lieu d'avoir la pub, par exemple, de TF1, tu vas l'avoir, la pub habituelle chez YouTube, mais aussi de la pub dans nos vidéos. Ça s'appelle des collaborations. Ces collaborations, c'est pour leur donner de la visibilité. Certaines marques préfèrent payer ou collaborer et offrir des produits à des influenceurs plutôt que de payer une pub exorbitante à TF1 avec un acteur qui coûte énormément cher ou un mannequin qui coûte énormément cher, etc. Leur choix a été basé plus sur ça. Alors soit ils vont nous proposer une rémunération, soit un lien d'affiliation. Ce qu'ils préfèrent le plus en général les marques souvent, surtout quand tu n'as pas beaucoup d'abonnés, pas beaucoup de visibilité, ils proposent souvent des liens d'affiliation. Et quand tu as un peu plus, ils vont te proposer une rémunération. Voilà, donc il faut savoir qu'on est rémunéré soit par la vente grâce au lien d'affiliation, soit soit pas du tout. Et dans ce cas-là, tu vas avoir ta rémunération et basta. Donc nous, ça nous intéresse parce qu'on découvre des produits, on les teste et c'est toujours apprécié, je vous dis la vérité. C'est pas que être rémunéré et tout, mais être apprécié parce qu'une marque t'a choisi, parce qu'une marque aime bien ta chaîne et parce qu'une marque te propose, c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent et sur YouTube, très peu de gens le disent, mais c'est quand même satisfaisant qu'une marque te contacte et te dise « Ouais, moi je t'aime bien, je veux que tu représentes mon produit ». Ça veut dire que ton image plaît. En gros, ton image que tu véhicules, ce que tu partages sur les réseaux, ça plaît. Et ça plaît à cette marque. Donc, c'est un peu satisfaisant aussi ce côté-là. Et donc, c'est pour ça que selon la marque, tu acceptes ou tu refuses, parce que tu peux aussi refuser. Et que on va pas dire oui à toutes les collaborations non plus. Et quand on est des mamans à partager, surtout avec des routines ménage, etc., c'est normal qu'on vous propose des collaborations dans le thème que ce qui nous représente, le ménage, les aspirateurs, etc. Donc moi, vous savez, j'ai arrêté les aspirateurs, mais c'est mon avis personnel parce que j'ai trouvé une activité dans ça. Mais si j'aurais pas cette activité, j'aurais proposé des aspirateurs, par exemple. Donc voilà, je vais pas cracher sur la soupe. J'ai fait beaucoup de collaborations aspirateurs. Je vous avoue que j'ai eu une surcharge une fois dans mon crâne parce qu'il y a eu tout ça. Parce que à force de déballer, emballer, déballer, présenter, déballer, présenter, c'est beaucoup de travail de présenter un aspirateur. Vous imaginez même pas le taf qu'il y a. Faut le déballer, faut l'installer, c'est un gros taf. C'est pour ça que je comprends totalement
les filles, elles ont un travail derrière, donc elles se font rémunérer. Et ça, c'est logique. Donc, comme moi, quand je présentais un produit. Donc voilà. Et franchement, les aspirateurs, il y a beaucoup de taf derrière. Et faut le montrer, faut montrer comment il aspire. Il y a certains détails à montrer. C'est beaucoup de taf, vraiment. Et voilà, du coup, ça fait partie de notre quotidien. On est maman, on fait le ménage. On va pas nous proposer quelque chose pour faire, je sais pas, bricoler une voiture ou quoi. On n'est pas apte à faire ça. Ça sera pour une autre chaîne, par exemple. Donc nous, on est là pour mettre en avant des produits que vous voulez découvrir. Et si ça vous va à vous, vous n'êtes pas obligé. Vous m'avez vu parler Shogun, vous m'avez vu parler Everdrop, mais choisissez le produit qui vous convient à vous et vous allez tester. Moi, j'achète des produits d'influenceurs, je regarde sur Internet, j'ai acheté Silhouette by S à force de voir les Instagrammeuses en parler. C'est pas une collab, c'est parce que j'avais envie d'acheter, j'ai vu les filles avec une belle peau. À moi, à un moment donné, je l'ai vu pendant des mois et des mois, ben je l'ai pris. Par exemple, c'est parce que c'est mon choix d'avoir voulu être influencée dans ce système-là et je regrette pas parce que franchement, il fait du bien à ma peau. Par exemple, voilà, elle est très très longue cette vidéo et je sens qu'on va arriver à 1 heure. Je termine la partie 1 FAQ maintenant parce que sinon on va plus se retrouver, mais vraiment plus. Donc voilà pour tout ce qui est collaboration, produits ménagers, pourquoi tu as choisi ça, pourquoi tu as choisi ça. Voilà, c'est vraiment, chaque concept est différent, chaque produit est différent et ça fait toujours plaisir de tester, etc. Donc voilà, sur ce, je vais vous laisser là. Soyez prêtes parce que la prochaine va parler d'Unicity, va parler de travail, de plein d'autres choses en détail, d'expérience, etc. Donc restez connectés. Activez la cloche juste ici pour en savoir plus dans la prochaine vidéo, comme ça vous aurez tout de suite le signalement comme quoi j'ai posté ma vidéo. Merci en tout cas pour tous vos messages et vos retours, merci du soutien et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube. Ciao ciao.